Utiliser le personnage du Slenderman, que ce soit en livre, en film ou en jeu vidéo, est aujourd'hui très délicat car il s'avère être protégé par des droits d'auteur. C'est Victor Surge qui veut s'en mettre plein les fouilles. Et non. Même si Knudsen a donné son accord pour toutes les différentes utilisations de sa créature, il est apparu qu'un tiers détient à présent les droits d'exploitation du même, empêchant les adaptations comme le film Entity de voir le jour, ou encore obligeant certains créateurs à opter pour un autre nom, comme l'a illustré le cas d'un jeu vidéo qui a dû être renommé Faceless suite à un blocage par Steam Greenlight. Mais alors c'est qui a les droits? Après Knudsen, les regards se sont tournés vers Croshaw, le créateur de Cabadas, qui a nié être concerné. Bon bah les gars de Marble Hornets alors. Troy Wagner a déclaré qu'il n'y était pour rien non plus, en précisant que leur créature n'est pas le Slenderman, mais l'Opérator, ce qui les met à l'abri. Ils sont malins les gars, ils ont vu venir le coup on dirait. Il reste donc Parsec Productions, à moins que ce ne soit déjà la raison pour laquelle leur jeu se nomme Slender et non Slenderman. C'est un peu complètement con de détenir les droits d'un même. Et pourtant, ça a déjà été fait pour des plus connus comme le Trollface, Grumpy Cat, Keyboard Cat ou même encore Nyan Cat, bien que ceux-ci soient détenus par leur créateur d'origine, ou dans le cas du Nyan Cat, l'une des personnes ayant participé à sa création. Et les autres, ils l'ont dans le cul? Tout à fait.